m'épouvantaient les fonctionnaires de mon empire, car ils se montraient optimistes. « Cela est bon ainsi, disait-il. La perfection est hors d'atteinte. » Certes, est hors d'atteinte la perfection. Elle n'a d'autre sens que celui d'étoile pour guider ta marche. Elle est direction et tendance vers. Mais la marche compte seule, et il n'est point de provisions au sein desquelles tu te puisses asseoir, car alors meurt le champ de force qui seul t'anime, et te voilà comme un cadavre. Et si quelqu'un néglige l'étoile, c'est qu'il veut s'asseoir et dormir. Et où t'assois-tu? Et où dors-tu? Je ne connais point de lieu de repos. Car tel lieu, s'il t'exalte, c'est qu'il est un objet de ta victoire. Mais autre est le champ de bataille où tu respires cette victoire neuve. Autre cette litière que tu en fais quand tu prétends vivre. À quelle œuvre témoin compares-tu la tienne pour t'en satisfaire? Car tu t'étonnes du pouvoir de mes rites ou de mon chemin de campagne. Et t'étonnant, tu es aveugle. Observe le sculpteur. Il porte en lui quelque chose d'inénonçable. Car n'est jamais énonçable ce qui est de l'homme, et non du squelette d'un homme passé. Et le sculpteur pétrit pour le transporter un visage de glaise. Or donc, tu cheminais et tu passais devant son œuvre, et tu as regardé ce visage, peut-être arrogant ou peut-être mélancolique, puis tu as continué ton chemin. Et voici que tu n'étais plus le même. Faiblement converti, mais converti, c'est-à-dire tourné et penché dans une nouvelle direction, pour un temps court peut-être, mais pour un temps. Un homme, donc, éprouvait un sentiment informulable. Il a donné quelques coups de pouce dans la glaise. Il a placé sa glaise sur ton chemin, et te voilà chargé, si tu empruntes cette route, du même sentiment informulable. Et cela, même s'il s'est écroulé 100 000 années entre son geste et ton passage.